Salut à tous, aujourd'hui je suis très content parce qu'on attaque le 6e épisode sur la fabrication de mon atelier. Alors aujourd'hui on va s'attaquer à la maçonnerie et je ne vous cache pas que je suis un petit peu inquiet parce que j'ai quasiment zéro expérience en maçonnerie. J'espère y arriver. Suivez-moi, je vais vous expliquer ce qu'on va faire. Comme vous pouvez voir, on a déjà une dalle existante. Le problème, c'est qu'on a 50 mm de variation sur toute la dalle. Elle fait 120 mètres carrés. Et deuxième problème, c'est qu'elle a 60 ans, elle a beaucoup de grosses rayures, elle a quelques belles fissures, ce qui fait que tout le matériel ne roule pas. On a fait des travaux balèzes depuis le début, on a tout remis à neuf. J'ai vraiment envie de tout refaire bien, proprement, pour ne pas revenir là-dessus. Surtout que si on commence à s'installer tout de suite, la dalle, je la ferai jamais en fin de compte. Donc c'est le moment ou jamais. Alors avant de faire venir le béton, on a quand même pas mal de boulot au niveau de la préparation et on va commencer par cacher tous les parpaings ici, les deux lignes de parpaing sur ces deux murs ici. On a 20 mètres linéaires. Je veux les enduire tout simplement pour que ce soit plus joli et comme ça, on refait tout bien. J'ai l'impression qu'il est trop liquide, mais j'y connais rien. Alors dans cet épisode, je vais sûrement faire un tas de conneries et en dire aussi, donc vous n'hésitez pas à me reprendre, comme ça j'apprendrai plein de choses. Bon, ça y est, je viens de passer la deuxième couche d'enduit. Je suis très content du résultat, même si de près, c'est vraiment très moche. Le principal pour moi, c'est que de loin, ça fasse illusion et qu'on ne voit plus les parpaings. C'est le cas. Bon voilà, de près, c'est pas la même chose. Je vous laisse noter ce travail légèrement approximatif. On en a fini avec ça. Maintenant, on va pouvoir passer à la préparation du support, donc de la dalle, avant de couler tout ça. Mais juste avant ça, je remercie Car Vertical qui sponsorise cet épisode. Car Vertical, c'est une application mobile qui va te permettre d'accéder à l'historique de n'importe quel véhicule à partir du moment où tu as sa plaque d'immatriculation ou son numéro VIN. Et aujourd'hui, pour l'exemple, on a le rapport d'un Grand Cherokee. Alors, quand on arrive sur l'interface d'office, on a trois grands points qui sautent aux yeux. Le premier, c'est le compteur kilométrique et dans notre cas, on voit qu'il n'y a pas eu de fraude à ce niveau-là. Deuxièmement, le statut financier et juridique, tout a l'air OK. Et troisièmement, les dommages. Et là, on a un petit point d'exclamation, donc on va s'attarder sur celui-ci. On va directement aux photos, donc qui datent de décembre 2019 et on peut voir directement que le véhicule a eu un accident. Et là, d'après les photos, ça a l'air d'être un tonneau côté puis toit. Très intéressant, notamment quand tu veux acheter un véhicule, de savoir qu'il a été accidenté. Ça m'est arrivé de voir beaucoup de rapports où ils donnent l'estimation du coût de réparation. Bon là, on n'en sait pas grand-chose, mais bon, on a les photos, c'est déjà pas mal. Le vol, tout est en règle. Compteur kilométrique, donc il nous disait que tout était OK. Donc là, comme vous pouvez voir, on a l'évolution du kilométrage en fonction de la vie du véhicule et des années. Donc tout a l'air cohérent. Et quand il y a un rollback du compteur, eh bien, on voit que ça redescend et ça saute aux yeux. Quand on est dans chronologie, on a un petit récapitulatif de la vie du véhicule, de sa conception, l'immatriculation, les dommages, est-ce qu'il a été mis en vente, etc. Hop. Alors comme vous pouvez voir juste ici, aujourd'hui Car Vertical se base sur les informations d'Histovec, donc les données officielles du ministère de l'Intérieur. Et en plus de ça, donc les photos des dommages, ça c'est introuvable chez Histovec. Donc ils ont d'autres partenaires avec plein de centres qui leur permettent d'avoir des informations supplémentaires et qui sont souvent très intéressants. Si les services de Car Vertical vous intéressent, je vous mets un lien en description de vidéo et avec ce lien vous avez 20% de réduction. Donc n'hésitez pas à en profiter. Et si vous tombez sur un rapport qui est vide, ce qui peut arriver, eh bien vous faites une réclamation et vous aurez le droit de repasser un autre véhicule à la place. Maintenant c'est parti, on s'attaque à la dalle. On va commencer par la préparation du support, donc de la dalle. Donc là j'avais deux choix. Le premier, c'est le polyane, donc le film plastique que tu poses sur toute la dalle. Et sa fonction, en fait, ça va être de dissocier l'ancienne dalle de la nouvelle. Deuxième option, c'était le primaire d'accrochage. Et dans mon cas, ça va être beaucoup plus intéressant parce que son utilité, c'est de solidariser les deux dalles. Étant donné que la dalle que je vais couler ne fait que 10 cm, le but que je vais rechercher, c'est de la renforcer en la soudant, en fait, plus ou moins mécaniquement avec l'ancienne pour éviter
les déformations, surtout si je veux mettre un pont élévateur plus tard, etc. On va commencer par tout nettoyer, donc balai, aspirateur, ensuite Karcher. Le Karcher, sa fonction là vraiment, ça va être de décrasser, de décoller tout ce qui ne tient pas sur la dalle actuelle. Alors, il y a plein de petits cailloux qui n'arrêtent pas de sauter, la dalle elle a 60 ans. Donc voilà, tout décaper. Ensuite, on va bien sécher ça et on mettra la couche de primaire d'accrochage. Allez, au boulot. Ah! Allez, zou. Bon là, je m'apprêtais à sortir le Karcher pour passer un coup sur la dalle. Et en fait, j'ai reçu 2 messages sur Insta. Le premier disait qu'il a déjà coulé une dalle fibrée sur une dalle existante, assez fine, 8-10 cm, je ne sais plus, un peu comme moi en fin de compte. Et il a voulu poser un pont élévateur et en fait, c'était pas assez stable. Et il m'a dit qu'elle sonnait creux, etc. Le deuxième m'a contacté en me disant de percer la dalle et de sceller du fer à béton dedans et de le replier une fois scellé, ce qui permettrait, une fois la dalle coulée, de l'associer vraiment à celle qui est déjà existante. C'est comme un primaire d'accrochage mais en mécanique, quoi. J'ai décidé de faire cette option, mais en soudant un T au-dessus du fer à béton de 20 cm, histoire de vraiment d'augmenter la prise encore de la dalle que je vais couler. Donc là, on a 120 mètres carrés. Donc si on coupe la dalle en 4 comme ça, eh bien, il y aura 4 points scellés, donc 16 ancrages total sur la dalle. Allez, c'est parti. Ça va être solide. Bon, c'est bon, on est le lendemain. Le scellement chimique a bien pris. Donc là, on a des ancrages qui sont solides. Le fer à béton est un petit peu souple, mais ça devrait bien ancrer la future dalle dans l'ancienne dalle. On ne l'a pas filmé, mais j'ai buriné toutes les rainures avec un petit burineur pneumatique, donc pour décrocher vraiment tout ce qui ne tenait pas. Et là, le but, ça va être de finir la tâche au Karcher. J'ai vraiment fait toutes les rainures ici. Voilà, là, il y a des petits trous qui sont apparus. Je ne sais pas s'il y a des pros du béton qui peuvent savoir la consistance de ce béton en voyant ce qu'il y a dedans là. Mais ça m'intéresserait pour savoir comment ils faisaient les dalles à l'époque, parce que je ne la trouve pas particulièrement solide. Enfin, je trouve que ça se perce assez facilement quand même au forêt avec le perfo-burineur. Donc c'est toujours intéressant à apprendre s'il y en a qui ont des infos. Voilà, maintenant on va pouvoir passer à l'étape du nettoyage. Donc j'ai un petit Karcher Ryobi 150 watts, 150 bars, pardon. Et on va vraiment décaper toute la dalle. Ensuite, on va laisser sécher et on pourra appliquer le primaire d'accrochage. Bon, on est 2 jours plus tard, donc comme vous pouvez voir, la dalle est sèche. Malheureusement, le temps n'est pas avec nous, ça fait plus de 24 heures qu'il pleut. On a des petites infiltrations d'eau.
donc que je sèche de temps en temps avec le gros souffleur. Donc vous voyez, c'est sûr, j'aurais dû mettre un enduit étanche, spécial cave, là, il y en a, mais bon, ça vaut assez cher, donc c'est sûr qu'à 7 € le sac, ça n'allait pas être étanche. Donc là maintenant, prochaine étape, ça va être d'étanchéifier tout le support. Pourquoi? Parce que le béton que j'ai choisi, il a la fluidité S5. La fluidité du béton, ça va de S1 à S5. Le S1, c'est le plus dur, on va dire, et le S5, c'est le plus fluide. Donc si tu veux, quand tu mets un paquet de S1, ça fait une boule, un paquet de S5, voilà, c'est plat. Donc, il faut que je bouche tous les interstices de plus de 2 mm. C'est sur la fiche technique de ce béton. Et comme vous pouvez voir, entre la dalle et les panneaux sandwich, eh bien, il y a beaucoup de petits espaces comme ça, étant donné que la dalle monte jusqu'au premier pilier et redescend. Donc en fait, vu que ce n'est pas d'aplomb, eh bien, il y a des trous partout. Et là, quand on a chassé l'eau, ça passe vraiment sous les panneaux et voilà, on va étanchéifier tout ça. Et ensuite, on va faire le coffrage. On va poser la bande périphérique, donc de mousse, qui va faire tout le tour de la pièce et qui va servir à dissocier la dalle des panneaux sandwich, mais surtout de la structure métallique, parce qu'elles ont une dilatation avec la température. Il ne faudrait pas que ça vienne forcer sur la dalle et fissurer tout ça. Je commence avec la mousse expansive. Ça dégage. Je vous mets ce pistolet en description parce que c'est le meilleur que j'ai trouvé et j'en ai beaucoup utilisé. Et il est super parce qu'il est réutilisable. Je ne l'ai jamais bouché avec les mousses Pro qui sont beaucoup moins chères que les mousses qu'on trouve. Voilà, c'est la gamme Pro. Et le dosage est hyper précis au pistolet. Donc voilà. Là, j'ai mon petit réglage. Vous allez voir, ça va super bien. J'ai vraiment pas le droit à l'erreur parce que si pendant la livraison du béton, on commence à avoir une fuite et qu'on a déjà mis 7 mètres cubes, parce qu'on en a 12 mètres cubes, enfin, t'imagines le bordel quoi, donc il faut faire ça bien. Donc là, j'ai commencé à mettre un petit peu de scotch aluminium pour combler à la mousse expansive les endroits où je ne veux pas que le béton aille, vu que je ne peux pas mettre ma bande périphérique en mousse, sinon ça va péter. C'est un super moment. Je ne sais pas si je suis très prévoyant ou pas. Allez, on est le lendemain. Comme vous pouvez voir, je suis prêt à poser mon primaire d'accrochage. Le béton arrive dans 3 heures, donc là, il va falloir speeder un petit peu. Donc hier, j'ai posé la bande périphérique. J'ai tracé avec un laser et un feutre un niveau. Là, on a 13 cm. Nous, on va couler 10 cm, donc ça va arriver ici. Et ce petit trait, il va me permettre de contrôler qu'on a le même niveau de béton aux 4 coins du bâtiment en gros. Alors cette nuit, il a beaucoup plu, donc on a encore eu des infiltrations d'eau que j'ai séchées ce matin avec le gros souffleur. Je ne suis pas censé appliquer le primaire quand c'est encore humide, mais là on n'a pas le choix, donc c'est parti. Donc ça, c'est un primaire d'accrochage pour fond poreux, vu que ma dalle est poreuse. Et ça va permettre de stabiliser tout ça. Normalement, ils mettent 30 minutes à 1 heure de séchage à 20 degrés. Là, il fait 7 degrés. On a 2-3 heures. Ça va aller.
Ça colle aux pattes. On a commencé gentiment avec le petit saut noir là. En fait, faut charger à mort. J'ai vachement de mal à savoir la quantité qu'il faut mettre, donc on fait au pif, hein, comme d'habitude. Et ça va bien le manche quand même, hein, ça fait du bien. Là, on est quand même allé un peu fort. Oh. Ça va jamais sécher ici. Ça y est, l'heure est venue. Les toupies vont arriver d'une minute à l'autre. Je suis content parce que j'ai un ami qui a trouvé un petit moment pour venir me filer un coup de main. Il a déjà coulé des dalles auto-nivelantes, donc on va pouvoir suivre un petit peu ses conseils. Comme d'habitude, on est dans le rush. Le primaire d'accrochage n'est pas sec parce qu'il fait un peu trop frais. Et on a peut-être un peu chargé aussi, je ne sais pas. Et donc, j'espère que ça va sécher le temps que les camions arrivent. Voilà, affaire à suivre. La première toupie vient d'arriver, il y en a une deuxième, ils ont 6 mètres cubes chacun. Et puis on attend la pompe, en fait, le pompiste. Parce qu'il y a l'avant-toit, le camion il passe pas dessous. Et donc on a je sais pas, un tuyau de 9 mètres je crois. Donc lui il va déverser le ciment dans un récipient et le pompiste il va pomper dans le récipient pour l'emmener jusque dans l'atelier. Ok, ici, je mets sur l'épaule. Ah, il est lourd, hein. Ok. Putain, il est carrément lourd ce con. Ah ouais, ouais, ça pèse, hein. Ah ouais. Tiens, regarde les petites fibres là. Ça, c'est les petites fibres polypropène, enfin nylon quoi. Je les voyais plus grosses. Au fur et à mesure que tu vas mettre le béton, ça, elle va rester au-dessus du béton. La flotte, elle reste. Elle va remonter, ouais. Ok. Ok. Putain, je vais prendre l'autre râteau, voir ce que ça donne, parce que ça, c'est de la merde. Donc là, ça y est, on vient de vider le premier camion, la première toupie, donc les 6 premiers mètres cubes. Là, ce qui est compliqué, c'est de savoir si on a le bon niveau au fond, sachant que là, il y a un bon mètre cube qui a débordé sur la deuxième partie. Donc on commence à débuler quand même. Heureusement, il assure. Mais je pense qu'on va devoir en remettre un petit peu au fond, parce qu'on n'est pas vraiment au niveau. Allez, on continue. Voilà, en train de faire le niveau avec le laser. Ouais. On va pouvoir mettre un petit peu ici.
En place au débulage, on a fait le niveau à peu près au laser. Donc là, j'ai une barre spéciale à débuler que Vincent m'a ramenée. Elle fait 3 mètres. Et donc là, je fais une première passe dans ce sens-là. Les vaguelettes servent à niveler. Et puis après, je ferai une dernière passe dans l'autre sens avec le produit de cure. On arrive au bout. Là, le seuil, en plus, il faut qu'il soit bien droit. C'est pas particulièrement beau ce que j'ai fait devant, mais là, ok. Bon, maintenant, je vais aider Vincent qui est en train de se taper les petites dalles là-bas d'appoint. Moi, ce qui est hyper galère, c'est que là, en fait, il y avait un petit peu trop de béton. Et on est en train de reboucher 2 trous en même temps. Donc là, c'est sport. Il y a Vincent qui nous fait le maçon. Magnifique. Ouais, c'est pour mettre du foin, des outils, des machins. Ils nous en ont foutu partout là, avec le tuyau, donc on ramasse tout. Et puis on remplit les petits trous. Donc là, on est en train d'appliquer le produit de cure qui sert à limiter les fissures dans la dalle. Le monsieur, il m'a dit, il faut en mettre. Ouais, mais sinon, c'est les fibres métal, ils m'ont dit... Attends, tu peux repasser un coup là? Bien, City, bien. S'il vous plaît. Assieds-toi le patron. Hein. T'as le droit d'être chiant. Hein. C'est pas je suis chez moi, ça te va là-bas. Là, c'est la zone de travail en plus. Ici, il ne faut pas que ça fende. Ils sont là, les canards? Il va falloir les boxer, mettre box ce soir. Ils ont dit qu'il ne fallait pas mélanger le produit de cure, donc avec la règle, avec le ciment, avec la dalle. Donc on essaye de faire un petit arrondi comme ça, là, mais c'est pas facile. Hop! Ça y est, l'heure du verdict a sonné. On est 3 jours plus tard. Je vais enfin pouvoir marcher sur la dalle. Le but de cette conclusion, ça va être de vous montrer le résultat d'une dalle coulée comme ça. On va contrôler la planéité au laser. On va voir le sol de près et voir si on est content du résultat. J'ai encore jamais mis les pieds dessus. Et aujourd'hui, il faut y aller parce qu'il faut que je coupe aussi les joints de dilatation. Je ne sais pas si c'est le bon terme. Couper la dalle en 4 vu qu'il y a 120 mètres carrés. C'est parti! Dans ma tête, j'ai l'impression que je vais m'enfoncer et tout ruiner. C'est un peu flippant. Ouais, c'est bon, ça porte. Bah, tu peux venir. Aïe, aïe, aïe. Alors, de loin, comme ça, c'est lisse. Toutes les traces blanches, c'est le produit de cure qu'on a appliqué au pulvérisateur. Après, la société, c'est ce qui va limiter le fissurage de la dalle en surface. Donc là, on peut voir qu'il y a des mini fissures. Je pense que c'est vraiment la surface, le produit de cure. On voit les fibres nylon apparentes. On a, là, c'est quoi tout ça là, qui dépasse? Je crois que c'est de la fibre qui fait du picot. L'aspect est quand même franchement pas mal. En fait, il faudrait vraiment retirer tous ces petits picots là. À mon avis, il va falloir faire une passe de finition, soit que je loue une grosse ponceuse à sol. Parce que le but, c'est vraiment, ce que je recherchais, c'est d'avoir un truc vraiment lisse, genre grande surface, la béton ciré, etc. Et franchement, on s'en rapproche. Oh non, mon enduit, il était tout beau, c'est tout cochonné. Donc là, ce qui s'est passé, c'est que les bandes en mousse, elles collaient pas sur l'enduit, donc elles sont remontées avec l'eau en fait. Et donc la dalle touche les agglos en dessous. Mais ça, c'est pas très grave, je pense. Ouais, c'est plutôt lisse, hein. Fais voir, comme ça, là, à l'œil. Ah ouais, comme ça, à l'œil, là, on est vraiment pas mal. Je vais sortir le laser et on va voir ce qu'il en est. Tiens, il y a des endroits comme ça, là, regarde. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, putain. Je crois qu'on a mal fait le travail de débulage et il y a des bulles qui ont dû sortir plus tard. On dirait qu'il y a des vers de terre dans la dalle. Bon, ça va. En vrai, s'il n'y a que ça, c'est pas très, très grave. Je pense que ça se retravaille avec une finition. S'il y en a qui ont des idées là, pour une finition au niveau de la dalle, je suis preneur parce que le but, c'est... Alors voilà, on n'a pas fait tout ça pour avoir encore des picots en surface et tout.
Donc j'attends tous vos retours, j'y connais que dalle, vraiment. Là, il y a une fissure qui apparaît là. Alors je ne sais pas si elle est incrustée, mais elle a l'air d'être très en surface. Mais il faut vite que je fasse les joints de dilatation. J'ai tout entendu. Il y en a qui m'ont dit qu'il faut attendre un mois, les autres le lendemain, les autres une semaine. Enfin, donc bon, je ne sais pas. Voilà. Ici, on voit qu'il y a des marques au niveau de la barre à débuler. Ça a fait des vagues. Regarde, là aussi, là. Tu vois? Tu les sens à la main? Ouais, mais je crois que c'est la laitance. Ça a l'air d'être en surface. Ça doit partir avec un ponçage, à mon avis. Mais j'ai pas mis de cure ici? Ou alors c'est humide encore? J'ai l'impression d'être sur un lac gelé et qu'ici, il n'y a pas de glace. Ah ouais, non, c'est humide ici. Ça n'a pas séché dans l'angle. Ok, bon, cet angle, on va laisser sécher. Je vais mettre mon laser ici et on va tout contrôler la planéité. Là. Voilà, mon petit laser est en place. Là, j'ai marqué le niveau 0, moins 5, moins 10, moins 15, plus 5, plus 10, plus 15. Maintenant, on va se balader dans tout l'atelier pour contrôler la planéité de la dalle. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant de couler la dalle, sur l'ancienne dalle, on avait 45 mm de jeu au niveau du niveau. Et là, j'espère en avoir moins de 10 mm quoi, sur toute la surface. Donc, il y a 11 mètres par 11 mètres au niveau du bâtiment. Allez, c'est parti. Moins 4, ça commence bien. Plus 2. Plus 2. Moins 2. C'est pas très auto-nivelant tout ça. Moins 2. Moins 2. Moins 6. Moins 6. Moins 7. Moins 5. Moins 10. Moins 10. Moins 10. Là, c'est intéressant. On est à 11 mètres de différence. Enfin de distance, pardon, et on a 10 mm, donc on a quasiment 1 mm de jeu par mètre. 7, ouais c'est ça, là c'est droit. Donc si je veux construire des trucs longs, il faut vraiment que je me mette sur cette ligne-là, ce sera quand même droit. Pas d'aplomb, mais droit. Une pente plus forte un petit peu ici, donc en fait là ça monte, ici ça descend à peu près lisse, et puis là c'est un peu plus échelonné. Ah c'est bien, l'écoulement des eaux. Là, ici, ça coule par ici, et hop, on ouvre la porte sectionnelle, tout va par là-bas. Moins 1. Ah, et là, en fait, il y a une petite cuvette. Donc, ouais, l'écoulement des eaux, il faudra un petit peu l'aider au balai, quoi. Alors, est-ce que je suis content du résultat malgré les légères variations au laser? Franchement, oui. Pour ma première dalle, pour quelqu'un qui n'avait pas d'expérience, on était deux. Comme un débile, j'avais mon râteau à feuilles de jardinier, parce que je pensais vraiment que ce serait plus autolissant. Et bah, malgré tout, voilà, le résultat est là. Moi, ce qui comptait, c'est d'avoir un truc plan, sans gros cratères, etc., que tout puisse rouler. Franchement, c'est le cas. Si on a eu une bonne difficulté aussi sur le chantier qui nous a un petit peu mis dans le jus, c'est que, bon, vous l'avez vu dans la dernière vidéo, eh bien, j'ai posé le linteau des deux portes, donc porte sectionnelle et portillon. Ma porte sectionnelle, elle va faire 3,50 m. J'avais prévu 3,60 m, donc j'avais mis deux petits marquages ici, et il ne fallait pas les dépasser sur toute la longueur du seuil pour la porte sectionnelle et le portillon. Donc là, 3,50 m, 6 mm. Tu vois, j'ai 6 mm de jeu. Je ne voulais vraiment pas dépasser le niveau pour ne pas avoir le seuil à poncer. 3,50 m, 5 mm. Donc 1 mm de variation sur 4 mètres de longueur. Ça passe. 3,50 m, 4 mm. 3,50 m, 5 mm. Donc là, on est nickel. Donc voilà, ça c'est cool. Pour mon seuil, j'ai vraiment 5 mm de jeu. Je pense que c'est correct. Et ensuite, parce qu'on a eu un petit peu trop de béton, eh bien, on a rempli deux autres dalles. Donc celle-ci, il y avait un ancien trou à grains. Et puis même chose derrière la porte tollée là-bas. Donc ouais, si vraiment j'ai un conseil à vous donner, c'est de bien vous entourer pour un chantier comme celui-là. Moi au début, je pensais vraiment couler la dalle seule parce que j'avais vraiment vu des trucs autolissants. Là, ce n'était pas le cas. Donc heureusement que Vincent était là et qu'il a assuré. Parce qu'avec les trois dalles, le ciment était en train de prendre. Donc là, on n'avait pas assez de laitance, il y avait trop de cailloux. C'était vraiment une course contre la montre. Donc on est passé de ça, ensuite à derrière et ensuite à encore un autre truc parce qu'il restait des cailloux partout qui durcissaient devant, qui sortaient des tuyaux là. Et ensuite on est revenu à la dalle, mais le début là, commençait à se corser. Vraiment, ça a été un petit peu stressant. En conclusion, 3, 4, 6 personnes, quitte à boire des bières ensemble, ça aurait été encore plus cool.
Et voilà pour cet épisode. J'espère que tout ça vous a plu. J'attends vos retours en commentaire si vous avez des conseils, etc. Moi, je vais prendre mon petit disque diamant, faire mes lignes tranquillement. Et puis, on se retrouve comme d'habitude dans la prochaine vidéo. Salut!